Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Un espace dédié aux sportifs marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu au mois de juillet et août 2021. C'est l'occasion de découvrir leur parcours, leur motivation et comment ils préparent ce grand rendez-vous olympique. Aujourd'hui, nous recevons un grand cavalier, Ali Al-Ahrash. Ali, bonjour. Bonjour. Merci pour ta présence. C'est un réel plaisir de te recevoir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Ali, tu es qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo en équipe, saut d'obstacle. C'est un rêve, c'est une réalisation. Comment tu vis ce rêve? Comment tu vis cette qualification? C'est un rêve de jeune garçon parce que j'ai commencé à monter à cheval très jeune. Donc, c'est un rêve, effectivement. Et puis, surtout, une fierté pour le pays que c'est la première fois dans l'histoire de l'équitation marocaine qu'une équipe est qualifiée aux Jeux olympiques. Donc, pour nous, c'est une première et on rentrera dans l'histoire, Inch'Allah. Alors, c'est une première, tu as raison, c'est Ali. L'équipe est qualifiée saut d'obstacle. Il y a aussi le dressage qui est qualifié. Alors, toi, Ali, personnellement, comment tu vis cette qualification? Ben, je vis mon rêve, tout simplement. On se réveille tous les matins motivés à travailler, à faire des choses. Bien sûr, tout ça, ça serait pas sans l'aide de notre fédération et de notre président, Prince Moulay Abdallah, qui fait tout pour nous. Et aussi de tout le staff de la fédération, que ça soit dans la communication, que ça soit dans d'autres domaines, vétérinaires, tout. Donc, ils ont été là pour nous pendant la qualif et aussi pendant la requalification qui a été programmée à cause de la pandémie, puisque les Jeux ont été retardés d'1 an. Du coup, on devait avoir notre certificat de capacité et toute l'équipe était derrière nous jusqu'au jour de la qualif. Justement, la qualif par équipe, période de pandémie, confinement. Comment tu gères ta préparation? Comment tu vis cette période de pandémie et comment tu organises la préparation des Jeux? Écoutez, pour nous, c'est très facile puisque tout a été organisé par notre fédération. On a des mois où on n'est pas au Maroc, on est en Europe. On a une base d'installation en Belgique. Et puis au Maroc, tout est organisé. On vient tous les cavaliers viennent le matin travailler leurs chevaux. Et puis quand il y a l'entraîneur avec nous, on s'entraîne pendant 15 jours par mois. Et le reste du temps, on a un travail qu'on doit faire, un travail de fond, un travail de condition physique, de morale pour les chevaux. Et puis quand l'entraîneur est là, de retour, on travaille sur des exercices, on fait des parcours, on s'entraîne et on s'entraîne. Et quand il y a des choses à régler, on les règle. Et là, bientôt, on ira en Belgique. Allez, je rappelle que durant la première période de confinement, vous avez fait le choix avec la fédération de rester confiné au club équestre de la fédération à Dar es Salaam et vous avez continué à vous entraîner. Et après la deuxième période, vous étiez en Belgique. Ouais. Parce que on devait quand même travailler nos chevaux malgré les conditions sanitaires qui n'étaient pas très favorables. Et donc on a décidé tous de rester tous unis, et travailler nos chevaux, manger ensemble, dormir ensemble pour éviter tout contact avec le monde extérieur. Et ça a été une très bonne préparation. Puis après, quand on est parti en Europe pour faire des compétitions, tous les cavaliers étaient vraiment prêts, les chevaux aussi. Et on a eu de très bons résultats, puisque le fruit de tout ce travail, c'était la qualif après en Espagne. Donc, le travail a été fait à distance
Et puis, quand on est arrivé là-bas avec l'entraîneur, le nouveau entraîneur qu'on a découvert pendant la pandémie en Belgique, du coup, ouais, on n'a jamais arrêté. Et on n'arrête jamais jusqu'au jour J. Et pourquoi la Belgique, Ali? C'est là où tout se fait en Europe. La majorité des cavaliers étrangers, américains, qataris, tous les grands cavaliers, quand ils veulent faire du haut niveau, ils s'installent en Belgique. Et on a eu de la chance d'avoir des très belles installations pour vraiment être parmi les meilleurs et supporter aux meilleurs et bien préparer nos mondes. Et apparemment, vous avez aussi un nouvel entraîneur belge qui était un ancien champion du monde, Philippe Lejeune. Comment ça se passe avec Philippe Lejeune? Ça se passe très bien. On travaille vraiment d'arrache-pied. On se réveille, il nous motive. Il a une belle façon de communiquer son expérience et bien sûr faire évoluer chaque couple cavalier-cheval. Alors, avant d'aller sur ton programme d'entraînement et de préparation dans le détail, je voudrais revenir sur tes débuts dans l'équitation et le sport équestre. Très jeune, tu rencontres le sport équestre, je pense, quand tu avais 6 ans. Exactement. Comment tu as rencontré ce domaine passionnant? Et écoute, c'est une histoire assez sympa puisque mes parents voyageaient chaque année et cette année-là, c'était aux États-Unis. Ils nous ont laissés avec nos grands-parents et il se trouve qu'il y avait notre tante qui était en vacances chez elle. Et un jour, on s'ennuyait, on tournait autour, on nous a dit venez, je vais vous faire découvrir quelque chose de sympa. Et on nous a emmenés à un centre équestre à Tanger, qui était pas loin de la maison des grands-parents. Et puis, depuis ce jour, on n'a jamais lâché le morceau. C'est vraiment une passion qui est venue après un travail et les rêves se réalisent de petit à petit. Après ça, j'ai été champion du Maroc Critérium. Au départ, j'ai passé, avant de gagner cette médaille, j'étais cadet et j'ai fait toute l'année des cadets à faire des éliminés sur le numéro 1. C'était vraiment, il fallait aimer tout ce qu'on fait pour rester dans ce sport. Beaucoup de persévérance. Mais moi, je reviens à ton histoire quand même, Ali. Ton histoire quand même, elle est magnifique. C'est-à-dire que toi, tu avais, je pense, 6 ans. Ton grand frère, Mohamed, avait 8 ans. Vous vous ennuyez à la maison. On vous emmène au club équestre pour vous occuper. Et puis, vous prenez l'équitation comme une grande passion. Mais juste, je rebobine la cassette en arrière. Imaginons si la tante vous avait emmené dans un terrain de foot, est-ce que tu serais aujourd'hui footballeur? Je pense pas parce qu'on jouait au foot tous les jours à la maison et on a jamais envie d'aller vraiment se professionnaliser dans le foot. C'était le cheval et rien d'autre. Donc c'était une rencontre avec une passion, avec la passion du cheval, mais une rencontre un peu particulière par hasard, quoi. Ouais, exactement. C'est un contact, c'est comme un coup de foudre. Hein. Et tu l'as fait avec ton frère aîné, Mohamed, qui avait 2 ans de plus que toi. Est-ce que le fait de faire du cheval tous les deux, parce que lui aussi, il a été un cavalier de haut niveau, est-ce que le fait de faire du cheval tous les deux vous a rapproché les liens familiaux? On est très proches l'un de l'autre, mais en compétition, On se donne pas de cadeaux. Non, jamais de la vie. Et puis lui, c'est un grand compétiteur aussi. Et moi, je me suis vite professionnalisé, alors que lui, il a préféré vraiment faire marcher notre structure, notre centre équestre qui est à Tanger. Oui. Et on a par la suite, notre papa nous a aidé à construire un centre équestre qui est fantastique à Tanger. Du coup, il s'est mis un peu à faire marcher ça, et moi, je me suis plus donné à faire autre chose, à me professionnaliser, à rentrer plus. Je suis rentré très vite dans l'équipe nationale à l'âge de 18-19 ans. D'ailleurs, on te voit là en photo, je pense c'est podium d'une coupe. Qu'est-ce que tu peux dire un petit mot sur cette photo? Alors ça, c'était la première édition de la Coupe du Trône et on l'avait gagnée à 4 et ça m'a fait vraiment plaisir de la gagner avec mon frère et pour notre club d'ailleurs.
Donc, c'est un cadeau pour moi, mon frère et mon père, et aussi pour tous les Tangérois, parce que on est fiers d'être Tangérois et puis voilà, c'est un fruit d'un travail et aussi d'une passion qui se termine par une victoire de la Coupe du Trône qui est par équipe, qui a été vraiment un moment fort de joie familiale et aussi pour notre ville. Alors, pour revenir aux Jeux Olympiques, aujourd'hui, tu es qualifié pour les Jeux Olympiques par équipe saut d'obstacles. Quels sont tes objectifs par rapport à ces Jeux? De faire la meilleure prestation possible pour mon pays et pour moi. Et alors, quel est concrètement ton programme d'entraînement? Ben, le programme, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est... Je voudrais qu'on rentre dans le détail. Par exemple, quelle est la journée type avec Ali Ahraj? Ben, mes journées sont tous presque les mêmes. Je me réveille tôt le matin. C'est-à-dire? À Arsalam, donc je suis à l'écurie entre 8h30 au plus tard. 8h, 8h30. Et donc, je commence toujours avec mon cheval olympique, USA de Riverland. C'est mon chouchou. Ça fait combien de temps que tu l'as, ce cheval? Ça fait exactement 4 ans. C'est une histoire sympa aussi parce que j'étais en tournée. Mon cheval à moi avait eu un accident en route. Et c'est le président Abdallah qui a demandé à Abdelkibir de me prêter un cheval pour faire une tournée. Et Kibir, avec le grand cœur qu'il a et le grand amour qu'il a aussi pour les jeunes cavaliers qui arrivent, il m'a envoyé ce cheval. Et puis, c'était aussi comme une histoire qui commençait. Et on a gravi les échelons petit à petit. Et puis, un jour, il a fait que ça soit le cheval qui allait réaliser mes rêves. L'un de mes rêves, de concourir aux Jeux Olympiques. C'est quand même incroyable. Tu rencontres ta passion qui est le cheval un peu par hasard et tu rencontres ton cheval un peu par hasard aussi. Exactement. Et je remercie d'ailleurs le prince Abdallah qui fait tout pour nous et aussi Al-Kbir qui a eu le grand cœur de m'envoyer ce magnifique cheval qui était encore assez jeune. Il avait, je crois, 7 ans et demi, 8 ans. Et depuis, on s'est jamais lâché. Maintenant, il a 12 ans. Donc, ça fait quand même 4 ou 5 ans qu'on est ensemble. C'est une vraie histoire. Et donc, tu le rencontres le matin à partir de 8h30, 9h. Et pour faire combien d'heures d'entraînement? Alors, je commence par lui faire une bonne balade. On marche un peu dans la forêt de Dar Salam. On a la chance d'avoir un site extraordinaire à Dar Salam. Donc, je fais une petite balade pour lui changer un peu le moral, l'échauffer aussi un petit peu. Après, je travaille une bonne quarantaine de minutes en piste à demander des choses à mon cheval, le faire bouger, le muscler, le faire travailler d'une certaine manière parce que chaque cheval a une manière de fonctionner. Mm-hmm. Et après avoir fini, bah, il prend sa douche, ses petits soins, et l'après-midi, il fait un petit peu de marcheur. Et bien sûr, j'ai deux autres chevaux dans mon piquet. J'ai USA, qui est le cheval olympique, et j'ai un jeune cheval qu'on est en train de former pour aussi faire un peu de haut niveau après. Et une autre jument d'un propriétaire qui a été confié à la fédération. Donc j'ai 3 chevaux et après, quand j'ai fini mes 3 chevaux, je peux aller me concentrer sur un peu d'élevage parce que je suis passionné d'élevage. Donc j'aime bien me consacrer mes après-midi à voir les jeunes chevaux qui sont installés pas loin de la structure là où on est, installés au RADL chez un ami. Donc je pars là-bas, je reste un peu avec eux, je les vois courir dans les paddocks. On reste toujours dans la passion. D'accord, donc ça fait à peu près une journée pleine consacrée à l'entraînement et au cheval. Exactement. C'est ça la journée typique pour moi. Est-ce que ce choix je dirais, de se professionnaliser dans le sport de haut niveau, en sport équestre, était un choix facile, un choix qui s'imposait? J'ai eu la chance d'être aussi d'être repéré très jeune par Feu Son Altesse Royale la Princesse Lamina, qui m'a ramené à la fédération et qui m'a fait rentrer dans l'équipe très jeune, à l'âge de 18-19 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui m'a aussi laissé faire mes études à Akhawaï, que
pas n'importe qui peut intégrer une équipe nationale et rester à faire ses études à Ifrane. Donc, c'est des allers-retours. Elle a été vraiment patiente et elle m'a donné ma chance aussi pour avoir mon diplôme, ce qui est très important pour moi et pour ma famille. Donc, quand j'ai fini mes 4 ans à Khawaïn, c'était tous les jours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, est-ce que, si je comprends bien, Ali, tu dis que c'est important pour un sportif de haut niveau, quel que soit le sport, d'avoir ce double projet, c'est-à-dire son projet sportif de haut niveau et son projet d'études. Moi, personnellement, c'est très important. Parce que après, on sait très bien que la vie d'un athlète, elle se termine un jour ou l'autre, que ça soit volontaire, ou que ça soit accidentel, ou que ça soit surtout que nous on fait un sport de risque. C'est pas un sport facile quand même. Si on a eu des sacrées chutes, on continue. Peut-être qu'un jour on pourra pas continuer à faire ce sport-là, mais on peut se reconvertir dans un autre truc. Mais il faut avoir des bases. Il faut avoir des bases, il faut avoir un langage. Si on veut se perfectionner, par exemple, dans un autre domaine qui sera peut-être dans le cheval aussi, c'est que moi je veux faire. Donc il faut avoir des bases, il faut parler anglais, il faut savoir parler aux gens, il faut avoir un certain background qui va me permettre de faire les choses bien, d'analyser les choses, de penser, de faire les choses bien comme il faut. Est-ce que aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont du mal à concilier entre le sport de haut niveau et des études ou bien une formation professionnelle? Est-ce qu'il y a des secrets à connaître? Est-ce qu'il y a des outils à avoir pour justement réussir ce double projet, Ali? C'est l'organisation surtout. Mais je pense que partout moi j'ai eu une super aventure à l'université d'Al Akhawaïn, puisque je leur avais dit qu'en quoi moi j'étais un cavalier professionnel. Et donc j'avais un peu plus de liberté de partir m'entraîner, d'organiser un peu plus mes séances d'entraînement. Et ils étaient vraiment flexibles. Ils étaient vraiment flexibles. Donc je pense qu'il faut que les deux entités fassent un effort pour avoir un athlète avec une formation et un athlète qu'on peut vraiment compter sur cet athlète après pour donner un autre souffle à notre sport et peut-être apporter quelque chose de nouveau, d'innovatif, à être vraiment en connexion avec le monde extérieur. Par exemple, chez nous, c'est en Europe et si on veut faire un autre truc après avoir fini notre sport, il faut vraiment avoir la chance d'avoir fait des études, d'avoir, comme on a dit, une forte personnalité, parce que en faisant des études, bien sûr, on fait des échanges, on parle différentes langues, on connaît d'autres mondes, et puis surtout dans notre université, puisque elle est vraiment, c'est un système américain, ça m'a vraiment aidé à discuter. En tout cas, si tu m'autorises, moi je note que il est très important pour un sportif de haut niveau d'avoir un double projet, c'est-à-dire son projet sportif, mais en parallèle, son projet de formation, études ou formation professionnelle. C'est important pour lui parce que aussi ça le rassure par rapport aux doutes qu'il peut avoir, à savoir qu'il est sûr ou quelque chose qui arrive. Et deuxième chose, tu dis oui, c'est possible. Tu dis oui, c'est possible, quitte à faire des études dans de grandes écoles comme Akhawaïn. Et tu dis c'est possible, mais c'est une question, d'organisation et d'impliquer la structure qui t'accueille. Donc, en quelque sorte, le sportif est acteur de ce projet ou de ce double projet. Et bien sûr, aussi. On profite de cette occasion pour dire aussi si les structures universitaires ou de grandes écoles ou scolaires ouvrent la porte pour des sportifs de haut niveau, ça les aiderait beaucoup à conduire ces doubles projets. Ouais. Et puis j'ai un petit point à rajouter. J'ai une amie aussi, l'amie à l'Afrique qui a fait aussi cette université. Et elle était sponsorisée par l'université. Donc elle a eu l'université comme sponsor pendant toutes ces années d'études.
Donc, il y a des possibilités de sport-études qui s'ouvrent pour nos sportifs de haut Exact. niveau au Maroc. Et ça, c'est vraiment une très bonne information. Et Moi, je j'ai voudrais la fille d'Abdelkbir Oddar aussi, qui est Soukaina Oddar, qui s'occupe de la communication à la fédération, qui est aussi une lauréate de Akhawaïn. Donc, tout à fait, oui. Tout à fait. Et qui elle est est aussi aussi, une très bonne cavalière. exactement. Alors, je voudrais revenir sur toi, Ali. Dans ta préparation technique, est-ce qu'il y a aussi une partie réservée pour la préparation physique ou c'est pas indispensable pour le sport équestre? On a d'ailleurs à l'enceinte de la Fédération marocaine des sports équestres une structure spécialisée dans la condition physique. On a une piscine, on a une salle de sport avec tout ce qu'on peut avoir pour s'entraîner. Ça, c'est bien, mais est-ce que toi, Ali, tu as un programme en parallèle à ton programme d'entraînement technique? Est-ce que tu as un programme de préparation physique et lequel? On a eu un programme pendant les grandes échéances, par exemple pour les Jeux africains. On était toute l'équipe ensemble à faire des exercices avant de monter à cheval. On avait une équipe qui nous suivait, une équipe d'ostéopathes, de médecins qui nous suivaient. Mais on fait attention, chaque cavalier doit faire attention quand il n'y a pas d'échéance pour ne pas prendre du poids, pour rester fit. Moi, personnellement, je ne grossis pas, j'ai eu cette chance-là. J'ai un physique qui change pas trop. Mais quand même, je fais attention. Je me dis, il faut pas que je mange trop, il faut pas que je me laisse aller, il faut que je reste fit, il faut faire attention. Tu as aussi un programme alimentaire, tu es suivi par une nutritionniste ou un nutritionniste? Non, mais je fais attention. Est-ce que l'alimentation impacte la performance d'un sportif, à ton avis? Pas vraiment pour nous, parce qu'on voit des cavaliers qui sont gros et qui sont performants. Mais moi, j'aime bien manger fit et j'aime bien être pas très lourd à cheval. Mon équitation ne va pas, je pense qu'elle va être un peu touchée si je suis un peu plus gros. Ouais. Alors, ta journée est bien remplie, tu es aussi père de famille. Est-ce que tu prends le temps aussi pour, je dirais, aménager ton sommeil? Est-ce que le sommeil, ma question pour qu'elle soit directe, est-ce que le sommeil a un impact sur ta performance aussi? Le sommeil. Alors, j'ai un petit enfant de 1 an, donc vous savez très bien la Que Dieu te le garde. C'est un peu dur, mais ça m'empêche pas de me réveiller pour aller travailler et d'être motivé. Et d'ailleurs, juste après la qualification en Espagne, en rentrant au Maroc, 1 mois après, ma femme m'a annoncé que j'allais avoir un deuxième bébé, donc Tabarakallah, mabrouk. Il sera parmi nous, Inch'Allah, pendant les Jeux ou après les Jeux. Eh bien, on l'accueillera avec bienveillance et avec beaucoup de plaisir. Alors, je voudrais revenir sur tes performances et ton palmarès. Tu as été 3 fois champion du Maroc senior, 2008, 2013, 2015, 8 victoires internationales et bien sûr la médaille d'or par équipe aux Jeux africains en 2019. Moi, je voudrais te poser une question très précise. Quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué? Alors, c'est l'année 2008. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier en 2008? L'année 2008, parce que j'ai gagné tous les grands prix. Alors, c'était une année très spéciale pour moi. J'étais jeune encore. Et je suis rentré dans la grande cour du grand cavalier marocain ça a été un rêve pour moi. Un des premiers rêves, c'est de monter parmi Abdelkbir Oddar, Ahmed Darghad, Salhi, tous ces grands cavaliers, Bachir Chawki. C'était nous les stars de l'équitation marocaine. Et l'année 2008, c'était l'année où j'ai percé dans cette équipe-là et j'ai vraiment remporté tous les grands prix nationaux avec une jument que j'avais acheté en France, que mon père m'avait acheté pour vraiment faire du haut niveau. Et cette jument s'appelait Kimba. Et donc cette année-là, c'était une année de victoire de grands prix nationaux. J'ai gagné tous les grands prix dans la même année. Et à la Garde Royale, au Grand Prix de la Garde Royale, j'ai gagné le Grand Prix. Et au barrage, avec la deuxième jument, parce que j'étais au barrage avec 2 chevaux, j'ai eu un grave accident. Une jument qui a roulé sur moi pendant le Grand Prix. C'était en 2008. En 2008. Donc, une jument qui a roulé sur toi.
elle a roulé sur moi, donc fracture d'épaule, luxation, arrachement des ligaments, une sacrée chute. Ali, on rappelle, une jument, elle pèse combien à peu près? Elle pèse 800 kilos avec de la vitesse et le poids. Je peux vous dire que c'est un miracle que je suis toujours parmi vous. Parce que si vous avez vu la chute, c'était vraiment une chute mortelle. Et alors, comment tu fais pour te relever? Et puis, il y avait le championnat du Maroc 15 jours après cette grave chute. Et les médecins, j'étais à l'hôpital militaire, je me rappelle très bien, c'est le personnel de la princesse Amina, il leur a dit, voilà, est-ce qu'il peut remonter dans 15 jours? Et le médecin lui a dit, c'est impossible. C'est impossible. Il y avait une fracture pratiquement de la clavicule. Fracture, arrachement des ligaments, luxation d'épaule, c'était très moche. Très, très moche. Comment tu dans ta tête, qu'est-ce qui se passait dans ta tête alors que tu avais le championnat du Maroc à 2 semaines, ta vie bascule ma meilleure année, je me sentais vraiment capable de tout faire pour décrocher la première médaille. Et puis je pleure, je rentre à la maison, j'étais pas bien. J'ai eu la visite de tous les cavaliers qui étaient là avec moi. D'ailleurs, je suis resté pendant une semaine chez un ami, à la maison. Et puis, j'ai réfléchi nuit et jour. J'arrivais pas à dormir, j'avais mal. Et tu réfléchissais à quoi, Ali? Tu réfléchissais à quoi? Quel est le scénario qui se passait dans ta tête? Monter malgré tout, monter et je faisais confiance à ma jument. J'avais une relation avec elle exceptionnelle. Je me suis dit, même si je suis pas à 1000%, ni à 50%, ni à 30%, ni à 20%, elle fera tout pour moi. Donc, je pensais dans un petit coin de ma tête que j'allais faire le championnat. Et un jour, 7-8 jours après, la princesse m'invite à avoir un entraînement chez elle à la maison. C'était les derniers entraînements avant le championnat, on les faisait chez elle à la maison. Et j'étais assis et je voyais ma jument avec un autre cavalier s'entraîner un peu avec elle à faire sauter des petits pas. Et je suis parti à la maison et je me suis dit, c'est pas possible, tu dois la monter, tu dois faire ce championnat. Donc, il restait 5 jours ou 6 jours pour faire les engagements. Et je me suis engagé en cachette de la princesse, je me rappellerai toujours. Et elle voit les engagements et elle me prend. Elle me dit, c'est impossible, tu vas pas monter. Les médecins, ils ont dit que tu vas monter. C'est impossible, si tu montes, c'est fini, la carrière sportive. J'ai dit non, je vais monter. Je vais monter, je me sens mieux, je vais monter. Comment tu vas faire? Je vais m'attacher l'épaule, on va faire un élastoplaste, on va arranger, je vais pas bouger. Elle m'a dit, écoute, tu vas pas monter, mais si tu restes sage, tu pourras faire la tournée qui va être après le championnat. J'ai dit non, je préfère faire le championnat. Donc, j'ai pris le risque. J'ai monté la première épreuve qui était une épreuve qualitative. Et ça s'est pas mal passé. La vérité, la jument a fait 2 fautes. Comme elle n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un d'immobile, elle a un peu réagi à ça. Mm-hmm. J'ai monté ce championnat et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai gagné ce championnat. C'est incroyable. Et alors là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est être kamikaze? C'est comment on arrive à ce monde-là? On est tous kamikazes, hein. On est tous kamikazes dans la tête. Hein. Quand on sort de cette équipe-là, d'une équipe formée par Son Altesse Royale la Princesse Lamina, la majorité n'avait peur de rien. On avait peur de rien. Elle nous a forgés pour être là où il faut, quand il faut, ne jamais baisser les bras. C'était une éducation. Donc c'est un entraînement, comme quoi l'excellence n'est pas un acte isolé, c'est un entraînement de tous les jours en quelque sorte. Exactement. Et puis j'ai gagné mon premier championnat après une grosse chute et ça m'a remonté. Quelque part, Ali, ce que tu es en train de dire, c'est pas tellement le prix qui compte, c'est le chemin qui conduit vers ce prix-là en quelque sorte, non? Exactement.
Tu te rappelles ces nuits où tu n'arrivais pas à dormir, ces angoisses? C'est comme si c'était hier. C'est 2008, hein, c'est des années passées. Et comme si c'était hier, je me rappelle de tout, aux petits détails. Ali, pour arriver à ce stade de force mentale, est-ce que, bon, tu le disais, que la princesse vous a beaucoup soutenu, vous a prodigué des enseignements très forts. Est-ce que vous étiez aussi accompagné par des préparateurs mentaux, par des entraîneurs mentaux pour avoir cette résilience? Alors non, jeune, non. Il y avait que elle qui nous entraînait. Il y avait que elle qui faisait tout. Il y avait que elle qui décidait de tout. Mais après l'arrivée du prince Moulay Alaoui, bien sûr, tout a été structuré. On a eu des coachs mentaux. On a eu un bon coach mental d'ailleurs qui nous a préparé pour les Jeux africains. C'est important pour un sportif de haut niveau, un coach mental? Oui, c'est très important. On se rendait pas compte de l'importance d'un coach mental, mais après l'avoir vécu cette histoire avec lui, c'était vraiment très important puisqu'il nous a vraiment beaucoup aidé. Il nous a aidés parce qu'il nous a facilité plein de choses. On perdait trop d'énergie dans des petits trucs qui sont pas très importants, alors qu'il fallait vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes. Et il banalisait tout. Donc, même si c'était très difficile, il rendait la tâche très facile. Et ça nous a aidé à faire plein de bons résultats et à passer le cap. Ouais, c'est vrai. Ali, aujourd'hui, tu as 37 ans, tu es papa. Comment tu fais pour entretenir ta motivation et avoir cette niaque de te lever tous les matins, même si tu fais une petite nuit et tu te lèves tous les matins avec toujours le même enthousiasme? Quels sont les secrets de ta motivation? Alors, d'abord, la motivation, c'est de rendre fier mon pays, ma famille, mes enfants un jour quand ils seront grands et qu'ils vont voir que leur papa a été champion très jeune, qu'il a gravé les échelons, qu'il a fait des bonnes études, tout ça fait partie c'est très important pour moi de voir qu'un jour mon fils regarde son père comme un héros, comme le fait Soukaina pour son père, comme le font d'autres pour leur papa. Je pense que c'est très important. Donc, le dynamo de ta motivation, tu as parlé tout à l'heure, la passion et l'amour du cheval, mais également la reconnaissance de ton entourage familial et de ton pays, en quelque sorte. Parents, bien sûr, la maman, le papa, qu'ils ont tout fait, qu'ils ont payé plein de choses avant que la fédération commence à vraiment investir sur nous. C'est eux l'élément le plus important de notre carrière, parce que c'est eux qui ont démarré tout ça. Qui nous ont aidés, qu'ils ont acheté des chevaux, qu'ils ont investi, qu'ils ont acheté un camion de chevaux, qu'ils ont acheté un terrain pour construire un club, qu'ils ont tout fait. C'est très important. L'implication de la famille est importante pour un projet sportif de haut niveau. Il peut avoir des cavaliers qui sont très doués, très très doués, et que le papa lui dit toi tu vas être médecin, toi à la ligne. Moi je veux pas que tu sois cavalier. Cavalier c'est pas un métier. Alors que mes parents, ils étaient très compréhensifs quand je leur ai dit, OK, je vais faire des études. Ne vous inquiétez pas au cas où s'il y a un accident, au moins j'aurai mon diplôme. Mais, ils nous ont aidés quand même. Ils ont respecté vos choix. Exactement. Ali, tu es un cavalier de haut niveau, tu vas participer aux Jeux Olympiques. Beaucoup de Marocains vont te suivre et vont te soutenir. Ils vont soutenir toute l'équipe qui est qualifiée. Le comité olympique sera aussi derrière vous. Cette émission va être visionnée certainement par un grand nombre de personnes, par beaucoup de sportifs, par certainement des cavaliers de haut niveau en herbe. Quels sont les conseils que tu peux partager avec eux? Quel est, je dirais, le message que tu as envie de partager avec eux? D'abord, je suis content d'avoir fait partie de cette émission Parole de champion. C'est très important pour les jeunes sportifs, pour la jeune génération qui arrive. Moi, je pense le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de faire des études. C'est très important. Ça va faire partie de la préparation d'un athlète, parce qu'un athlète, c'est d'abord un corps humain qui doit être instruit.
et qui doit avoir un certain niveau, puisque après il fera face à d'autres cavaliers ou d'autres sportifs d'autres pays. Donc il doit savoir interagir avec eux, parler, discuter, découvrir, prendre des conseils. Donc s'il n'a pas été formé depuis son jeune âge à être instruit, le plus tard, ça sera difficile. Donc, il faut faire ça depuis le plus jeune âge. Et puis, de ne jamais baisser les bras. Il faut toujours être là, motivé, travailler. Même quand ça va pas, il faut faire que ça va. Donc, gardez votre double projet sportif, mais aussi les études, formation. Et deux, jamais baisser les bras. Il y a des moments difficiles et justement, on fait du saut d'obstacles pour apprendre à passer les obstacles de la vie aussi. Ouais, exactement. C'est le meilleur. C'est vrai. On a des obstacles tous les jours à surpasser. Même dans la vie personnelle. Allez, merci beaucoup. Merci pour ta présence sur l'émission Parole de Champion. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci et à très bientôt. Et bon vent pour les Jeux Olympiques. Merci. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres parcours. Merci. Au revoir.